tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'est venue en tête assez rapidement. Je voulais vous parler d'un coup de cœur littéraire. En fait, ça fait pas mal de temps que je voulais parler de livres et de lecture. Et à chaque fois, on va y avoir droit. Hein. Vas-y, installe-toi. Vas-y, ma belle. Vas-y, fais comme chez toi. Bon, on va la laisser faire. Donc voilà, ça fait un bout de temps que je voulais un peu parler de mes lectures du moment parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire. Je lis pas mal de livres, bon c'est par période, mais il y a des moments où je lis beaucoup. Et dernièrement, il m'est arrivé une expérience assez extraordinaire qui m'a beaucoup touchée. Et donc je voulais vous parler de ce livre, mais avant je vais vous expliquer pourquoi. Donc ce livre c'est Tous les héros s'appellent Phénix, donc c'est aux éditions France Loisirs et c'est de Nastasia Regani. Donc voilà, c'est à la base un livre qui est dédié à la jeunesse mais accessible à beaucoup de monde. Donc en fait j'ai lu ce livre sur les conseils de Audrey de la chaîne Le Souffle des mots. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Je mettrai quand même sa chaîne en barre d'infos. Donc voilà, je me suis dit, ce livre m'a interpellée. Il m'a pas interpellée par hasard, hein, pour tout vous dire. Il m'a interpellée parce que l'histoire me touchait plus particulièrement et que dans ce livre, le personnage principal avait un gros point commun avec moi, surtout dans l'histoire qu'elle a vécue. Et je n'avais jamais rouvert un livre qui abordait ce sujet. Donc je m'étais dit qu'en commençant par une littérature jeunesse, ça serait peut-être une bonne idée, et puis le résumé me faisait vraiment envie, et la chronique de la chaîne d'Audrey m'a encore plus tentée. Donc voilà, je me suis lancée dans ce livre. Je vais vous raconter un petit peu ce qu'il raconte, sans évidemment rien vous dévoiler de l'histoire. Hein. Je vous laisserai vous y aller par vous-même, hein, vous donner envie de le lire et puis le découvrir, mais je vais surtout vous parler de mon ressenti et puis des personnages, de comment je les ai trouvés et interprétés. Et je vais vous raconter aussi pourquoi je vous parle de ce livre. Voilà, Tous les héros s'appellent Phénix. Donc en fait, ce livre, je l'ai lu en 2 jours. Hein. Vous voyez, je mets toujours la date, voilà, vous verrez pas, mais je mets toujours la date à laquelle je commence un livre. Ça me donne une idée de combien de temps je mets à le lire, parce que en fait ça dépend des moments, mais bon, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et voilà, il m'a fallu deux soirées pour lire ce livre. J'ai totalement été happée par l'histoire. J'ai accroché au personnage, j'ai été captivée, je ne pouvais vraiment plus m'en défaire. Et donc à la fin, quand j'ai terminé le livre, j'ai envoyé un petit tweet donc aux éditions France Loisirs pour dire que voilà, j'avais beaucoup aimé le livre et que voilà, il m'avait touché, m'avait bouleversé et que je le recommandais beaucoup. Et donc c'est tout, hein, quelques jours passent et oui, 2 jours après environ, je reçois un commentaire sur mon blog en plus. Hein, donc je consulte mon blog et je vois un commentaire de Nastasia Regani. Voilà, c'est l'auteur qui m'avait laissé un commentaire sur mon blog. Je vous raconte pas qu'au début, ça me fait un peu bizarre parce que je trouve ça vraiment assez rare quand un auteur prend le temps de prendre contact avec ses lecteurs pour ne serait-ce que pour répondre. Donc voilà, en gros, dans son commentaire, elle me disait qu'elle avait été touchée par ce que j'avais dit sur son livre et elle me laissait son mail pour la contacter et elle me proposait. Alors là, c'était quelque chose qui m'a... Quand j'ai lu ça, mon cœur il a descendu dans mon estomac et remonté dans ma gorge avant de retrouver sa place bien difficilement ici. Elle me proposait de me renvoyer le livre avec une dédicace. Et là j'ai fait waouh. Donc on a conversé un petit peu pendant quelques temps. D'ailleurs nous sommes toujours en contact et je trouve ça vraiment super. Et donc voilà, quelques jours après,
dans ma boîte aux lettres. Voilà l'édition. Donc en plus elles sont pas tout à fait pareilles. Je trouve ça bien parce que vous voyez, là c'est une couverture mate. Donc là c'est du livre en plus que moi j'ai transporté un petit peu partout et que j'ai lu. Et là c'est le livre qui est récemment édité, donc qui est plus petit. Donc qui est toujours à l'école des loisirs, hein, mais qui comporte une petite lettre de l'auteur, un petit mot, et en plus une dédicace. Voilà, donc c'est, à vrai dire, c'est mon premier livre dédicacé sans que je vienne dans un salon pour le demander, et voilà, et ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, donc Nastasia, si jamais tu passes par là et que tu regardes ma chaîne, je te remercie à mon tour parce que le temps que tu as pris à me lire, à me répondre, à nos échanges comme on a pu avoir, ça m'a énormément touchée. Voilà, ta disponibilité m'a vraiment touchée. Donc voilà, alors je vais essayer de vous parler un petit peu du livre, hein, de son histoire et de comment moi je l'ai vécu. Donc évidemment je ne vais pas vous raconter l'histoire en entière, je vais vous donner envie de la lire, je pense que c'est la meilleure des solutions et j'espère que je vais y arriver. Donc dans ce livre, donc, nous suivons bien sûr Phénix. Donc Phénix, excusez-moi c'est pas très pro, je garde mes petites fiches à disposition parce que je suis pas encore très douée pour enchaîner de manière régulière, pour que ça soit clair et concis. Donc toujours pareil, je préfère jeter un petit coup d'œil à mes fiches plutôt que de trop hésiter et de m'embrouiller, donc excusez-moi par avance. Donc voilà, donc dans tous les héros s'appelle Phénix, donc nous suivons Phénix, donc qui est une jeune ado de 17 ans. On suit aussi sa petite sœur Sacha qui elle a 8 ans, et ils vivent avec leur mère Erika. Et en fait leur père vient récemment de les quitter, donc ils se retrouvent tout seuls dans leur grande maison qui est située qui est décrit dans le livre comme situé autour d'un lac un petit peu isolé. Donc ils sont un petit peu tout seuls. Erika est un petit peu une mère absente, elle est déprimée, elle est absorbée par son travail. D'ailleurs elle est très peu décrite dans le livre, on la sent un peu comme un fantôme, donc on sent bien que leur mère n'est pas là et que c'est Sacha et Phénix qui sont un peu livrés à elles-mêmes. Et Sacha et Phénix en plus sont très complices dans le livre, c'est ça qui m'a plu. Il y a beaucoup de complicité malgré leur différence d'âge, hein, parce que Sacha ayant 8 ans et Phénix ayant 17 ans, elles ont quand même une très grosse complicité et je trouve ça formidable. Elles ont aussi deux caractères très opposés. Phénix est quelqu'un de timide, un peu introverti, qui se réfugie dans la lecture. D'ailleurs au cours du livre, elle fait beaucoup de références littéraires pour se donner du courage dans les situations qui lui arrivent. Et Sacha est beaucoup plus spontanée. Elle est beaucoup plus extravertie, beaucoup plus spontanée. Elle est très intelligente pour son âge. C'est assez frappant. Et donc voilà, nous avons ces trois personnages un petit peu dans la maison isolée. Et donc Phénix a très bien compris que sa mère était totalement larguée. Et elle se rend compte que ça va pas. Mais bon, ils continuent leur vie. Et un jour, il y a le prof d'anglais de Phénix, donc, qui est Monsieur Smith, qui propose de les raccompagner chez elle, parce qu'elles étaient à vélo, et le vélo de Sacha avait crevé, il me semble. On va pas rentrer dans les détails. Et Phénix étant quand même quelqu'un d'assez méfiante, même si elle aime beaucoup Monsieur Smith. D'ailleurs, Monsieur Smith est considéré comme le prof le plus beau du lycée. Donc, comme elle le dit dans le livre, n'importe qui aurait trouvé ça super génial et ça aurait été l'anecdote à raconter le lendemain. D'ailleurs, vous découvrirez que Phénix a une amie, entre guillemets, avec qui elle a des relations aussi assez tordues, assez bizarres, donc c'est intéressant aussi à découvrir. Et donc Phénix hésite beaucoup, mais elle se laisse un petit peu emportée par l'enthousiasme de Sacha, et donc Monsieur Smith ramène Sacha et Phénix en voiture chez Erika.
Et petit à petit, Monsieur Smith va s'incruster dans la vie de Sacha, Phoenix et Erika. Et c'est là que tout va basculer. Donc, en gros, hein, vous allez très vite le découvrir dans le livre, Erika et Monsieur Smith vont s'installer ensemble. Et donc, Monsieur Smith va s'installer dans la maison de Sacha et de Phoenix. Et c'est là que tout bascule. Et que Monsieur Smith n'est pas du tout la personne qu'on pensait être dans son lycée. Donc voilà, j'ai pas trop envie de vous en dire plus, et en même temps, j'ai envie de vous dire que ce livre aborde un sujet assez difficile. Je pense que si je vous ai dit que Monsieur Smith changeait très vite d'attitude et ne devenait plus gentil du tout, vous aurez assez vite compris de quoi il s'agit. Donc voilà, c'est pour ça que ce livre m'a touchée, parce qu'en fait, Phoenix et moi avons ce point commun, nous avons tous les deux connu ce genre de choses. Et cette peur aussi qu'explique très bien Phoenix. D'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est que tout au long du livre, c'est Phoenix qui parle, c'est Phoenix qui raconte l'histoire, donc ça permet une immersion totale. Franchement, c'est ce que j'ai dit dans un de mes mails à l'auteur, c'est que j'ai vraiment eu l'impression d'accompagner Phoenix tout au long du livre, de lui tenir la main. On se tenait la main mutuellement. Donc voilà, j'avais vraiment l'impression de tenir la main de Phoenix et de l'accompagner jusqu'au bout, dans ses moments bons comme mauvais, dans tout ce qu'elle pouvait vivre. Et les moments pour moi qui m'ont le plus touchée, en fait, parce que il y a très peu de scènes, même si le livre est un sujet difficile qui peut être dur, il n'y a pas de scène explicite, ou vraiment très peu subjective. Vraiment, c'est très suggéré. Il n'y a aucune explication violente ou aucun détail qui pourrait faire peur. Tout est dans la subjectivité. Et pour moi, ce qui m'a le plus glacé le sang et ce qui m'a ramené à ce que j'avais vécu, parce que j'ai pensé exactement pareil, c'est quand Phoenix pense et réfléchit. Voilà, c'est cette peur du silence et cette peur d'en parler. Et donc voilà, et c'est vrai que c'est pour ça que ce livre m'a touchée, et que, comme je vous le disais, comme je n'avais jamais rouvert un livre sur le sujet, je me suis penchée sur une littérature jeunesse en me disant que ça pourrait être un peu plus facile, entre guillemets, de lire une lecture qui touche ce genre de choses. Et en effet, bon, ça n'a pas été évident, mais en fait, finalement, je me suis rendu compte que quand j'ai refermé le livre, j'étais triste de quitter Phoenix. Voilà, je vous dis pas comment ça se termine, comment ça se passe au long du livre, mais je m'étais vraiment attachée à Phoenix, et j'étais triste de la quitter. Voilà, j'ai vraiment eu cette impression de dire au revoir à un personnage. Vous savez, ça arrive souvent quand on aime bien un livre et qu'on accroche beaucoup au personnage, ou qu'on s'identifie, ou que l'histoire nous plaît, qu'on est vraiment dedans. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et sur le coup, même s'il y a des passages qui m'ont ramené à des souvenirs un petit peu difficiles, je me suis rendu compte que ça peut paraître assez bizarre, mais le fait que Phoenix, même si c'est un personnage totalement fictif, mais que l'auteur lui a quand même donné vie, il a quand même transmis une partie d'elle-même, forcément, puisque c'est elle qui l'a construit et qui l'a écrit. De manière toute bête, je me suis dit, c'est marrant, on s'entend, hein, entre guillemets. Phoenix réagit comme moi. Elle ne parle pas par peur. Cette peur blanche qui vous empêche de parler et qui en même temps qui fait que ça ne peut pas s'arrêter. Cette espèce de cercle vicieux et cette cage de verre qui vous empêche que ça se finisse, que ça se termine. Donc voilà, et c'est vrai que tout au long du livre, j'avais vraiment envie d'aider Phoenix et de lui dire, mais vas-y, parle, ne fais pas la même erreur que moi, parle, n'aie pas peur. Et on se rend compte que Phoenix, elle a les mêmes peurs que moi, elle a la peur de parler, de peur que ça empire, de peur que bon, moi j'ai ni frère ni sœur, mais Phoenix avait peur que Monsieur Smith s'en prenne à sa petite sœur,
que ce soit pire après, enfin toutes ces mêmes choses, toutes ces mêmes pensées que j'ai pu avoir, je les ai retrouvées dans le livre. Tout y était décrit, je me suis dit mais c'est affolant, je me suis retrouvée 2 années en arrière à me dire c'est exactement la manière dont je pensais. Et ça m'a rassurée, ça va paraître assez étrange, mais ça m'a rassurée. Je me dis tiens, je me suis pas... voilà, j'ai pas fait l'erreur comme on a pu souvent me dire que si j'en avais parlé avant, ça n'aurait pas duré aussi longtemps et tout se serait fini, pourquoi j'en ai pas parlé. Voilà, dans ce livre, on comprend très bien pourquoi il est impossible d'en parler. Je trouve que l'auteur, par l'intermédiaire de Phénix, explique de manière très claire comment une personne qui vit ce genre de choses est prisonnière par la peur et ne peut pas parler si personne ne vient la délivrer de là. Heureusement dans le livre, Phénix et Sacha ont quand même des personnages qui les entourent. Phénix a notamment un meilleur ami qui l'épaule de très près, qui est très bienveillant envers elle, qui est toujours là, même à des périodes où Phénix a un caractère de chien, on peut dire, hein, et elle le repousse un peu. Et il y a aussi des autres personnages qui gravitent autour de Phénix et qui sont très très présentes et qui nous demandent, voilà, et on sent très bien dans le livre qu'il suffirait que Phénix arrive à parler pour que tout s'arrange, presque en un claquement de doigts, presque. Hein. Mais voilà, dans le silence de Phénix m'a beaucoup parlé et pour les personnes qui ont subi ce genre de choses ou qui ont du mal à comprendre pourquoi les gens ou les enfants ne parlent pas, ont du mal à parler quand ils subissent ce genre de choses. Dans ce livre, Phénix l'exprime très bien. Elle, avec ses mots d'ado, avec ce qu'elle vit, elle dit exactement ce que moi j'aurais pu dire ou ce que je ressentais à l'époque. Voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps parce que ce livre m'a tellement touchée que je pourrais m'éterniser longtemps dessus. J'espère en tout cas que je vous aurai donné envie de le lire parce que c'est vraiment un livre très prenant, très captivant. On en ressort, pour ma part, j'en suis ressortie plus forte. C'est ce que j'ai dit aussi à l'auteur. Finalement, j'avais un peu peur que ce livre me bouscule ou me renvoie à des mauvais souvenirs et en fait c'est tout le contraire. Pour faire un peu une métaphore, à la limite, ce livre m'a servi de pansement. Ça peut paraître assez bizarre, mais il m'a confortée dans me dire que je me suis pas trompée, j'ai pas eu tort, c'est pas de ma faute ce qui s'est passé parce que j'ai mis très très longtemps aussi à l'accepter ça. Et la manière dont agit Phénix tout au long du livre m'a vraiment montré qu'il y a des moments où j'ai un petit peu agi comme elle et que je dois être fière de ça parce que je l'avais pas vu. Voilà, j'avais pas vu que par moments j'avais été aussi courageuse que Phénix. Donc voilà, j'ai un peu à mon tour dans ce domaine-là, pendant cette période, été un héros à ma façon, sans m'en rendre compte. Et j'ai trouvé ça super. Voilà, donc c'est vraiment un livre qui me touchait à cœur. Et donc si par la suite, si vous lisez ce livre, vous allez peut-être que vous avez compris de quoi le livre traitait. Bon, je vais pas le dire parce que c'est ouvertement, parce que c'est pas explicite, mais bon, je pense que là tout est clair. Je pourrais vous parler de ce que moi j'ai subi. Surtout pour aider, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce que j'ai subi, mais ça s'avère absolument à rien. Mais voilà, surtout pour vous dire de ne pas avoir peur de parler. N'ayez pas peur de parler, ça ne peut que vous sauver. Et moi, il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte, et il m'a fallu Phénix pour m'en persuader définitivement. Voilà, donc sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, parce que j'avoue que c'était un sujet un petit peu difficile pour moi à aborder. C'est pas évident aussi non plus de résumer un livre, surtout quand on est touché par le sujet et touché de manière très, très ancrée. Et j'espère que Nastasia,
Si tu regardes aussi cette vidéo, j'espère que le petit résumé, la petite histoire que j'en ai fait t'aura plu aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à m'envoyer des messages. J'ai reçu des messages de certaines personnes pour mes tatouages. Ça m'a agréablement surpris, j'avoue. Mais voilà, n'hésitez pas, si vous en avez envie, à m'écrire ou à m'envoyer des commentaires, à me dire si ça vous a donné aussi envie de lire ce livre. Et si vous l'avez lu, dites-moi aussi comment vous l'avez vécu, si vous a plu, ce que vous avez ressenti. Et voilà. Et je pense par la suite, donc sur mes prochaines lectures, qui seront assez diversifiées, voilà, vous faire mes petits coups de cœur livresques si ça vous intéresse. Voilà, donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye!